Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'OceanGate. Aujourd'hui, on va voir comment on répare une planche en époxy. Donc on va faire une réparation assez simple avec un produit qui est beaucoup utilisé, qu'on appelle le Solarez. Donc c'est un produit qui durcit ensuite avec le soleil. Alors d'abord, on va profiter donc, de la venue d'Arthur aujourd'hui qui nous a apporté son longboard. Donc Arthur, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter ton longboard? Bonjour à tous, écoutez, volontiers. En fait c'est un longboard qu'on a produit dans une association dans mon école à Nantes. Donc on est une association, on a un petit groupe d'amis, on s'amuse à fabriquer nos planches et on découvre les joies du shape entre amis et simplement. Voilà, ça c'est ma première planche, donc c'est un longboard style Nose Rider, un vieux style de longboard. Donc c'est un 9 pieds, donc assez grand, mais plutôt polyvalent pour un longboard. C'est fait avec de l'époxy et ouais, ça met un certain temps à faire. Je pense que on est sur plusieurs mois au moins 2 mois de fabrication en passant une bonne, ouais, en tout, je dirais, 48 heures de travail dessus pour le fabriquer. Ça fait pas mal de temps. L'époxy, l'avantage c'est que c'est assez solide. Et bon, l'inconvénient, c'est que c'est un peu plus cher. Mais bon, le résultat est là. Avant de le retourner et de vous montrer les cotes et tout ça et les petits détails, on va vous montrer juste le ponté. En fait, donc c'est l'alternative au leash plug. Donc il y avait sur les anciens longboards. Donc c'est juste de la fibre qui vient faire du coup un petit pont qu'on fabrique tranquillement et ce qui nous permet de passer notre leash dedans et c'est assez rétro et on voit plus trop sur les boards de nos jours. Donc maintenant on va le retourner. Hop. Voilà. Bam. Donc ici on va pouvoir voir les cotes. Donc elles sont à l'envers. Hop, je vais le tourner. Donc on est sur un 9,0 22 2 tiers x 2 7 huitièmes d'épaisseur. C'est assez polyvalent on va dire. C'est une cote moyenne pour un longboard. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs détails. Notamment en fait à l'arrière, on peut voir ici que la couleur est légèrement plus foncée, car en fait il s'agit d'un renfort de fibre, donc à l'endroit où il y a le boîtier d'aileron, donc ici on vient mettre un traileron, ça nous aide vraiment à renforcer cet endroit, parce que cet endroit va y avoir beaucoup de force quand on va tourner, et sûrement ça va prendre quelques chocs, donc c'est bien de le renforcer, et on est tout de suite plus à l'aise après avoir fait ça. Donc les traits blancs c'est vraiment pour donner un côté esthétique. Devant, sur le premier tiers de la planche, on peut voir une cuillère. Alors qu'est-ce qu'une cuillère? En fait c'est un endroit, je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, en fait il y a un trou en fait tout dans le cercle, c'est un peu creusé. Alors je sais pas si vraiment ça va bien se voir, mais en fait ça va nous aider tout simplement lorsqu'on va faire du nose riding. Donc c'est en longboard quand on va avancer sur le devant de la planche, ça va nous aider à rester beaucoup plus stable. Voilà pour ce qu'il en est de la présentation du longboard. Maintenant on va s'attaquer aux réparations. C'est assez simple en fait. On a un petit poc sur le côté juste ici. Alors, est-ce que ça va bien rendre? Bam, juste là. Donc c'est pas très grave, il n'y a pas de trou encore dans la mousse, mais c'est plutôt préventif pour le moment. On en a un deuxième à l'arrière. Comme Lionel vous a dit, on va utiliser un produit de la Solarez. Donc c'est un produit vraiment assez commun qu'on peut retrouver dans beaucoup d'endroits, y compris chez OceanGate. Premièrement, il vous faudra des outils assez simples. De la Solarez, un petit tournevis ou du papier de verre ou ce que vous avez pour nettoyer un peu, et du film plastique. Si vous avez du film plastique, du film alimentaire, c'est l'idéal. Là on n'en avait pas, du coup on a pris un petit film plastique comme ça. Vous pouvez prendre aussi du scotch ou peu importe, comme ce que vous voulez. Bon, on a mis un peu de produit sur la planche, sur l'endroit du POC. Donc maintenant tout simplement, on vient prendre le film plastique, et on vient l'étaler vraiment pour que le produit épouse la forme de la planche et en fait la forme de la réparation qu'on
qu'on voudrait avoir. Donc voilà, le tout c'est vraiment de répartir le produit un peu partout pour que ça tienne bien et que ça nous fasse une réparation bien propre et qu'on n'ait pas trop à poncer en fait par la suite. Donc voilà, on a posé le film plastique et la Solarez. Donc maintenant on va juste le fixer avec un petit morceau de scotch, car maintenant il va falloir l'emmener au soleil pour que ça sèche. Donc pour éviter que le plastique s'envole ou se dérègle un peu comme ce qu'on voulait qu'il soit à la base, on va mettre un petit morceau de scotch pour bien le fixer et qu'on soit zen par la suite. Hop. Voilà. Donc là, voilà, on est à une autre partie où ça nécessite une petite réparation. Donc ça, c'est dans la fabrication directement, vu que c'est une première planche, évidemment, elle n'est pas parfaite. Donc il y a une petite bulle d'air qui s'est glissée ici. Et donc j'ai préféré l'enlever au cutter pour pouvoir remettre un peu de Solarez qui va solidifier énormément le tout. Alors là, on peut voir qu'elle n'est pas spécialement propre. Donc là, l'avantage, c'est si on peut avoir un petit tournevis, parce que c'est un peu compliqué d'accès, pour juste venir enlever l'excédent. Là on voit il y a un peu de la pâte blanche, donc hop, pouvoir l'enlever et pour vraiment nettoyer la surface à réparer. Ce qui va nous aider vraiment, et surtout aider la Solarez à tenir longtemps et à faire une réparation durable. Exactement. Top. Bon, et ben voilà, maintenant on a fini de préparer nos deux réparations. Alors maintenant, on va devoir l'emmener au soleil pour que ça sèche. Car en fait, la Solarez, c'est un produit qui sèche avec les UV. Donc soit vous pouvez utiliser le soleil ou sinon une petite lampe à UV directement. En fait, c'est assez impressionnant. Vous pouvez laisser votre Solarez à sécher pendant une semaine dans une pièce où il y a de l'ombre. Ça va jamais sécher et en 5 minutes au soleil, ça sera dur comme du béton. Donc c'est vraiment assez impressionnant et pour ça, on a de la chance d'être à Quiberon, il fait beau, il y a du soleil, donc on va pouvoir aller mettre la planche au soleil pour voir tout ça. Donc maintenant qu'on a mis la planche au soleil, on va pouvoir attendre 5 minutes et dans 5 minutes ça sera sec et on pourra poncer tranquillement et pour voir le résultat de notre belle réparation. Donc on vous reprend tout de suite dans 5 minutes. Donc là, ça fait 2-3 minutes, on va regarder déjà si ça a un peu séché. Donc pour regarder ça, on va voir tout simplement, on va pouvoir toucher avec notre main assez doucement, voir si ça s'enfonce encore un peu. Et là on sent déjà que ça a quand même bien durci. Ça m'a l'air d'être pas encore tout à fait sec, mais on sent vraiment déjà que là c'est quasiment prêt. Donc encore 1 ou 2 minutes et ça sera prêt. Et là on est assez content parce que évidemment il y a un peu de vent.
Et donc là on voit bien que nos morceaux de scotch ils ont bien aidé à maintenir le plastique et le tout en place. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on vous reprend dans 2 minutes encore et puis on verra ça. Bon bah alors là on va retoucher pour voir. Mais globalement ça semble assez dur. On sent bien que c'est cool. Donc on va retourner de l'autre côté pour pouvoir le mettre au soleil et qu'il profite aussi, qu'il puisse durcir tout simplement. Donc, le but est vraiment d'exposer la résine au maximum au soleil. Donc là on voit qu'on n'est pas trop mal. Et il faut absolument qu'on vous rappelle que là on est le 4 février. Donc vous pouvez faire vraiment ça à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin d'un soleil de plomb d'été qui fasse 40 degrés, etc. C'est vraiment les rayons ultraviolets du soleil qui vont faire durcir la Solarez. Donc même en hiver, ça le fait. Donc c'est plutôt cool. On va regarder ça et on va attendre que ça sèche tranquillement et on vous reprend dans 2-3 minutes. Bon, étant donné que cette partie, donc la réparation à l'arrière est sèche, on va pouvoir tout simplement enlever le film plastique pour regarder un peu le résultat de notre réparation. Donc alors pour ça, on a utilisé du scotch de masquage de peintre. Donc en fait il s'enlève assez facilement sans laisser de grosses traces. Donc c'est plutôt cool. Et donc là voilà, quand on déballe le plastique, on va venir voir que ici ça colle encore un peu, mais la réparation tient à merveille. Donc là maintenant que cette partie est sèche, on va pouvoir l'enlever aussi. Et donc au toucher, bien évidemment, on a touché. Et la Solarez nous semble plutôt assez sèche. Donc on va pouvoir l'enlever tranquillement. C'est bon. Donc là on a laissé sécher un peu plus longtemps. Puis maintenant on va pouvoir vérifier au toucher. Le temps que la résine va coller un peu. En fait ça va être ça va être vraiment notre signe déclencheur. Donc, si au toucher la résine ici, on va voir que ça colle plus du tout. Donc ça veut dire qu'on a le feu vert pour aller poncer derrière. Si on sent encore que notre doigt il est accroché, il faut vraiment pas poncer et il faut attendre encore un peu plus. Donc, bon, alors maintenant c'est tout bon. On a regardé nos 2 endroits ne collent plus. Quand on pose le doigt, on n'est plus accroché, donc c'est vraiment cool. Maintenant on va passer au ponçage. Alors le ponçage c'est juste de l'esthétisme. Maintenant là votre board est réparée, elle est complètement perméable. Donc c'est génial, vous pouvez retourner à l'eau tout de suite si jamais vous n'avez pas de papier de verre, vous n'avez pas le temps. Là vous pouvez vraiment retourner à l'eau en 5 minutes. Donc c'est vraiment l'avantage. Après si vous voulez faire un côté esthétisme, faire une réparation bien lisse, etc., il va vous falloir un petit peu de papier de verre. Donc il y en a comme dans la Solarez. Donc nous on l'avait vu, on a trouvé du papier de verre. Donc prenez un peu ce que vous avez, juste pas un grain trop élevé. En fait le but il faut vraiment pas rayer la planche, etc. Donc tout simplement on va venir avec le papier de verre frotter pour égaliser en fait la réparation et rendre à la planche le côté un peu lisse. Donc ça se fait assez rapidement, c'est vraiment génial. Donc ouais, ayez toujours un petit peu de Solarez avec vous dans toutes les circonstances. Regardez, vous pouvez faire cette réparation vraiment assez rapidement et sans beaucoup de matériel. Vous voyez, nous on fait ça tranquillement à l'air libre. Et voilà, en tout cas merci à vous d'avoir suivi. Je vais laisser la main à Lionel pour la conclusion. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'ai mis la petite moumoute parce que vous avez entendu, il y a du vent. Alors la réparation, ça nous a pris on va dire un petit quart d'heure. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez des infos sur l'association d'Arthur, vous retrouvez dans les commentaires toutes ses coordonnées. Merci et à bientôt.